2018, année de transition. Vos revenus de l'année 2018 seront-ils véritablement exonérés d'impôts? 2 minutes pour votre patrimoine vous explique comment ce processus fonctionne et reçoit aujourd'hui Christine Alorge, juriste fiscaliste patrimoniale de LCL Banque Privée, région Nord-Ouest. Bonjour Christine Alorge. Bonjour. Le prélèvement à la source entrera finalement en vigueur le 1er janvier 2019. 2018 est donc la dernière année au cours de laquelle votre impôt sera prélevé avec une année de décalage par rapport à la perception de vos revenus. En 2018, l'administration va déterminer votre taux de prélèvement à la source grâce à votre déclaration de revenus 2017. Ainsi, dès janvier 2019, votre impôt sera directement prélevé sur vos revenus 2019, sous réserve que ces derniers entrent dans le champ d'application du prélèvement à la source. La mise en œuvre de cette réforme aurait pu entraîner un double paiement de cotisation d'impôt en 2019, à savoir l'impôt sur vos revenus 2018 et 2019. Pour éviter ce double paiement d'imposition, le législateur a mis en place un dispositif spécifique, le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, ou le CIMR. C'est grâce à ce crédit d'impôt que l'on peut parler sur 2018 d'une année blanche. Concrètement, vos revenus 2018 seront bien à déclarer au printemps 2019, mais leur imposition sera effacée grâce au CIMR. Toutefois, cette affirmation nécessite 2 précisions. La première vise les revenus non soumis au prélèvement à la source, comme vos revenus financiers ou plus-values, qui continueront d'être imposés dans les conditions actuelles. La seconde concerne vos revenus 2018, soumis au prélèvement à la source, considérés comme exceptionnels et qui seront fiscalisés en 2019 pour éviter toute pratique d'optimisation fiscale. Sont considérés par exemple comme exceptionnels, au titre de vos revenus salariaux, les primes non liées à votre contrat de travail ou la fraction imposable de vos indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, ou enfin les primes d'intéressement ou de participation non versées sur votre plan d'entreprise. Dernier point à noter, puisque vous n'aurez pas d'impôt à payer au titre de vos revenus 2018, vos charges déductibles sur cette même année pourraient perdre de leur intérêt. Pour éviter un report de vos dépenses en 2019, le législateur a mis en place 2 dispositifs anti-optimisation. Le premier vise vos revenus fonciers et plus particulièrement les dépenses de travaux. Si vous effectuez des travaux uniquement en 2019, seule la moitié de leur montant pourra être déductible. En effet, en 2019, seule la moyenne de vos dépenses effectuées au titre de 2018 et 2019 sera déductible. Pour les autres revenus, du type frais financiers ou taxes foncières, impossible de reporter artificiellement l'année de leur déduction. Le second dispositif anti-optimisation vise vos versements effectués sur vos contrats d'épargne retraite. Seule la moyenne de vos versements effectués sur 2018 et 2019 sera prise en compte. Merci Christine Alorge. Pour plus de précisions et pour obtenir des conseils auprès de nos juristes fiscalistes, contactez votre conseiller LCL Banque Privée. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment 2018, l'année de transition, se déroulera du point de vue du prélèvement forfaitaire unique.